3. Bonjour, ici c'est Lady Sonia, comment allez-vous? Je suis la coach, la déclencheuse d'épanouissement et j'avais vraiment à cœur de m'entretenir avec vous aujourd'hui sur la base de toutes les questions qui me sont posées très fréquemment sur les réseaux sociaux, surtout les femmes. Je vois des femmes qui sont vraiment troublées, qui se posent des questions et j'ai vraiment eu à cœur de faire ce cours-là, cette formation, cette vidéo qui parle de décline ton identité. Décline ton identité, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu? Parce que tout simplement, une personne qui ne sait pas qui elle est, elle sera ballottée de gauche à droite déjà dans la vie et en plus dans la marche de tous les jours. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité ne peut pas savoir quels sont les privilèges qui s'attachent à son nom. Ne peut pas savoir quels sont les privilèges qui s'attachent à sa destinée, à sa personne. Donc, qu'est-ce que j'entends par décliner ton identité? L'identité, ici, je ne parle pas de ta carte d'identité, de ton prénom, de ton lieu de naissance ou de tes diplômes, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec celle que tu es réellement. Je parle de celle parce que je m'adresse en général aux femmes, mais bien sûr, vous êtes les bienvenus aussi, vous les hommes. On parle de l'identité. Qui es-tu réellement? En quoi est-ce que tu crois? Quand tu vis, en quoi est-ce que tu aspires? Qu'est-ce qui fait tourner ton monde? Qui es-tu réellement? Le monde ne doit pas te définir. Ce n'est pas Lady Sonia ou bien quelqu'un de ton entourage qui doit te dire qui tu es. C'est à toi de savoir qui tu es. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes une nation sainte, un peuple élu, un peuple mis à part pour le Seigneur. Déjà, la Bible nous le décrit. Mais même quand tu regardes le ministère du Seigneur, le Seigneur Jésus est venu, il savait qui il était. Et il a pu bouleverser le monde entier. Donc, une fois que tu sais qui tu es capable de bouleverser non seulement ta vie, bouleverser ton monde et bouleverser ton entourage. Mais une femme qui attend qu'un homme lui dise qui elle est, une femme qui attend d'être définie par quelqu'un sera une femme qui sera ballottée entre les mains des uns et des autres, tu vois. Donc tu dois d'abord savoir qui tu es. Moi, il n'y a pas longtemps que j'ai finalement mis le doigt sur ce que j'étais. Je vivais, j'étais mariée, j'avais des enfants, mais toute ma vie, j'essayais de m'aligner à la vie de mon mari. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est ça en fait se marier, c'est deux vies distinctes qui se mettent ensemble pour avancer. Ça, je l'ai fait. Mais pendant longtemps, je faisais ça, mais j'étais frustrée. J'étais frustrée, je me disais, mais moi donc Dieu m'a mis au monde simplement pour ce monsieur-là, donc je n'ai pas de vie, je n'ai pas de désir, je n'ai pas de rêve, je n'ai rien en moi, donc on m'a vraiment mis au monde pour accompagner cet homme-là. Et honnêtement parlant, j'étais frustrée. J'étais frustrée. Je priais, mais dans le cœur, je trouvais que Dieu était mauvais. Je trouvais que Dieu était méchant. Mais comment tu peux mettre au monde quelqu'un pour seulement accompagner les autres? Et ça, je n'avais pas compris jusqu'à ce que je médite réellement la parole et que le déclic se passe. Quand le déclic s'est passé, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir ce que c'était que l'épanouissement. On me disait, d'accord, oui, Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté, c'est pour le bonheur, j'ai des projets de bonheur et de paix pour toi. C'est très bien, je lisais cela dans ma Bible chaque jour. Je méditais cela, je proclamais ça, oui, le Seigneur a pour moi des projets de bonheur et de paix, mais franchement dit, je ne vivais pas le bonheur. Je n'étais pas épanouie à l'intérieur de moi. J'étais plutôt une hypocrite. En fait, dans la journée, je souriais, je riais, mais la nuit, je baignais mes coussins de larmes. J'avais des frustrations et j'avais des complexes. J'avais tellement de bagages qui faisaient que je ne pouvais même pas me tenir devant les gens. Je trouvais que bon, tout le monde était meilleur que moi parce que je ne savais pas qui j'étais. Et quand tu es dans cet état-là, même les hommes peuvent s'amuser avec toi en fait. Parce que quand tu connais ta valeur, on ne peut pas te piétiner n'importe comment. Tu sais qui tu es. Ça me rappelle une histoire où j'étais en voyage avec une délégation il y a 1 ou 2 ans. On était allé à Addis Abeba. Addis Abeba, et puis je me suis retrouvée face à une hôtesse de l'air qui était vraiment exécrable, comme on dit, impolie, et qui était en train d'agresser tout le monde et tout ça. Bon, c'est vrai, ils avaient leur langue que je ne comprenais pas beaucoup, mais la parole de Dieu que je venais de comprendre, qui parlait de décline ton identité, faisait tilt en moi. Je me disais, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis une servante de Dieu, je suis une fille de Dieu. Si je sais qui je suis, je ne peux pas me laisser marcher dessus n'importe comment. C'est pas une question d'orgueil, c'est juste une question de savoir qui tu es. Alors arrivé à mon tour, je voyais qu'elle envoyait balader les uns et les autres et j'ai dit à cette dame, bien sûr en anglais, parce qu'en Éthiopie, je ne parle pas l'éthiopien, je lui ai dit, avec moi vous allez me parler déjà sur un autre ton. Alors j'étais avec une délégation, il y avait des chefs, il y avait des diplomates, et puis tout le monde me disait, mais l'avion va partir. Non, je lui ai dit, j'exige de rencontrer votre chef de service
parce que votre customer service, il est nul. Vous n'avez pas agressé des gens, vous n'avez pas mal parlé. Et moi, je vous assure qu'il y a du monde derrière moi. Si je ne vois pas votre chef de service et si vous ne vous excusez pas auprès de tout ce que vous avez reçu avant, eh bien, cet avion ne décollera pas. Vous savez quoi? Je connaissais mes droits spirituellement. Je savais qui j'étais. Et je trouvais que non, c'était inadmissible qu'une dame qui avait eu ce privilège de travailler, mais qu'elle se permette de piétiner tout le monde comme ça, à la vaille que vaille. Alors ça a duré un très long moment, elle me regardait des pieds à la tête, et bien je regardais aussi la tête aux pieds, je lui disais ma chérie, à cette allure-là on va rester là très longtemps parce que ça aussi je sais le faire. Vous savez, avant je n'aurais pas pu, avant parce que je dépendais de ce que les gens pensaient de moi, j'étais une lâche. On me piétinait, tout le monde s'essuyait sur moi, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, on disait tellement de choses sur moi. Je passais mon temps à pleurer, je passais mon temps à déprimer. J'étais une mendiante de l'amour, je suppliais pour que l'on m'aime, je suppliais pour qu'on me cajole, je suppliais pour avoir le sentiment d'appartenir, qu'on m'accepte. Je plaidais, donc vous pouviez me faire tout ce que vous vouliez. Moi, j'allais aller pleurer en cachette, mais devant les gens, je trouvais que c'était ok, parce que j'estimais que bon, ben, c'est comme ça que je méritais, hein. Je méritais qu'on me donne ce traitement-là, ce comportement-là, etc. Mais parce que j'avais compris qui j'étais, et ben cette hôtesse de l'air-là, qui disait, ben, tant pis, vous allez rater votre vol, j'avais bloqué la place, j'ai dit, personne ne passe. Il faut qu'elle s'excuse. Et comme elle s'était comportée comme ça devant tout le monde, et ben tout le monde dans la foule a dit, effectivement, vous allez vous excuser. Alors finalement, son chef est descendu pour voir ce qui se passait, parce que ben, le check-in n'avançait pas. Et puis bon, quand il est arrivé, ben, j'ai expliqué, j'ai dit, ben voilà, cette dame-là, elle se tient mal, etc., etc. Et il a pu voir l'attitude hostile de l'hôtesse de l'air à qui il a exigé de s'excuser. Je lui ai dit, non, 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 tu commences pas par moi, tu commences par toutes ces personnes-là que tu as maltraité. Alors elle s'est levée, elle s'est excusée, tout bonnement, elle n'était pas contente, mais vous savez quoi? J'avais gagné. J'avais gagné, non pas sur cette dame-là, mais j'avais gagné parce que j'avais compris que le diable fait de nous ce qu'il veut parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes des filles de Dieu, nous sommes des servantes de Dieu. Ce n'est pas un titre qui fait de vous une servante de Dieu. Ce n'est pas une formation. J'entends parler d'archibishop, des généraux, de ceci, de cela. Fine, bravo pour vous. Mais moi, j'ai compris une chose, que ça se passe à l'intérieur. Quand je sais qui je suis, quand je change de vision sur ma personne, je ne dis même plus n'importe quoi sur moi. Tu vois, il y a des gens qui disent toujours, ah, moi, je suis bête, un gana, zoba. Oh là là, moi, c'est pas possible. Mais bon, mais comment je peux faire ça? Donc, tu t'acharnes sur toi. Tu prononces des paroles qui se retournent contre toi. Parce que dans le monde spirituel, c'est comme ça que ça marche. Tu dis des choses, mais toi, tu penses que la parole, là, ce n'est rien. Mais en fait, c'est la vie que tu es en train de créer. C'est la vie que tu es en train de créer pour toi-même. La Bible dit que le Seigneur, notre Dieu, il a créé le monde par quoi? Par sa parole, ce qui veut dire qu'il y a une puissance derrière la parole. Mais si tu utilises cette bouche pour chaque jour te maudire toi-même, maudire ta vie, dire que tu es bête, que tu ne te marieras pas, que tu es stupide, etc., forcément tu te comporteras de manière stupide. Quand il y aura des choses où la sagesse de Dieu, que Dieu a mis en toi, devra s'épanouir, eh bien non, ces paroles de stupidité que tu avais proclamées dans les airs vont se retourner et affecter ton monde, tu comprends? Mais quand tu connais ta valeur, quand tu as une vision extraordinaire de ce que Dieu a fait pour toi, bien aimé, ta vie change. Nous avons tous des témoignages difficiles. Tu ne connais pas ma vie. Moi, j'ai été une droguée. J'étais une grande gangster. Et j'ai grandi dans la violence. J'ai grandi dans ce qu'on appelle, franchement, un terrain hostile. Et moi, j'avais toutes sortes de harcèlements émotionnels. J'étais pas normale dans ma tête, là. Je me baladais avec des gens qui avaient des couteaux, on agressait les gens, même les femmes enceintes. Ça ne dérangeait pas de les poignarder pour avoir de l'argent, etc. Pourquoi? Parce que j'étais instable. Bientôt, il y aura une autre vidéo, vous pourrez suivre mon témoignage beaucoup plus longuement. Il est très puissant, il est très fort. Moi, j'ai été délivrée de la drogue sans passer par les cases les hôpitaux de réhabilitation, etc., etc. Mais bref, je vous donne la suite dans pas longtemps. Restez avec moi, nous faisons une pause. Bisous.